viens d'être voté pour laisser des gens qui n'ont même pas de photos sur le preuve d'identité pour aller voter. Ça n'a pas de bon sens, ça! En fait, vu que je m'appelle pas le journal d'un tel ou un autre journal que je peux pas nommer, d'accord, je me trouve à avoir à préciser cette information-là. Ils vont pouvoir voter. Mais s'il y a 2 autres électeurs qui présentent leur carte d'identité avec photo, fait que c'est pour ça que je vous dis, faites-nous confiance, on va vous donner la bonne information. Faites-nous confiance. Mais soyez pacifiques, soyez posés dans vos remarques. J'ai eu ça en direct sur Facebook, mais combien de temps, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas supposé. Mais j'ai eu ça en direct sur Facebook, est en direct. On n'est pas un parti. On n'est pas une organisation corporative. On est une OBNL. On est un collectif de citoyens. On représente les grandes familles du Québec. Puis je vous remercie beaucoup en passant d'être là ce soir. On n'a fait aucun marketing pour avoir une panoplie de people en avant de nous. Puis ça commence à foutre la pagaille, puis on commence à se faire une image de merde. Parce que c'est important notre image. Puis on veut vous représenter. On est le clan. Le clan a déjà des organisations actives avec nous, des organisations associées qui sont eux-mêmes, qui font partie eux-mêmes du clan. On parle de Québec libre en action. On parle de recours collectif contre Revenu Québec, Revenu Canada. Parce qu'ils se trouvent à vous voler. Ben ouais, ça c'est une impression qu'on a un peu tous les fois que c'est le temps de faire nos impôts. Mais en réalité, c'est légal de demander des impôts. Sauf que juridiquement, quand on va au fond des choses, ils le font pas de la bonne manière. Fait que, écoutez, on vous dira pas de payer aux impôts. Mais en tout cas, moi, jusqu'au 11 octobre, là, j'ai vraiment pas le coup de payer ceux-là fédéral. Mais il n'y a pas de loi ici. Il n'y a pas de loi, hey, il n'y a pas de loi, pareil. Il n'y a pas de loi quand même, c'est écrit dans la loi. C'est la loi qui permet au gouvernement de prélever des impôts. On a eu un mandat. Je m'appelle Jean-Guillaume Tremblay en passant. Je suis ancien combattant. Je me trouve aujourd'hui à avoir été mandaté par des médias. En fait, ça se trouve être des employés chez des médias qu'on représente. Des journalistes, des reporters qui souhaitent respecter le code. Dans le code criminel, l'article 6 dit que la loi crée les infractions. Il n'y a pas de loi. On a des journalistes avec la morale. On a des reporters. Mais étant donné que c'est Revenu Québec qui contrôle tout le Canada au complet, à partir de là, il n'y a pas besoin de loi, lui, pour figer des poches des contribuables. Puis à la police de son bord, il y a tout ce qu'il faut de son côté pour aller chercher ses biens et mettre les poches de nos gouvernants. C'est comme ça que ça marche au système. C'est autant fédéral qu'ici au Québec. Les deux, c'est pareil. C'est le barreau du Québec qui contrôle le fédéral et qui contrôle le Québec. Seulement le barreau du Québec. Personne d'autre. Mais ça, les gens sont pas au courant. Bienvenue encore une fois à la fête de la corruption pour ceux qui viennent d'arriver. On pourrait en souligner 1000 des corruptions au Québec. Il y en a fois une semaine dans les journaux. C'est celle-là qu'on parle aujourd'hui, c'est normal de payer des impôts. On voudrait que ce soit bien dépensé. L'impôt, c'est illégal. Tu n'as pas besoin de payer des impôts. Parce que l'argent, il n'y en a pas. C'est tout de l'argent NSF. Moi, je reçois là actuellement mes chèques du fédéral. Ça ne vient pas de la Banque du Canada, ça ne vient pas de la Caisse populaire, ça ne vient pas de la Banque nationale ou d'une banque quelconque, ça vient du gouvernement du Canada. Mais il n'y a pas d'argent. La réserve de liquidité par tête au Canada, actuellement, est de 1 325 $. En fait, on n'a pour un an. Pour ce qui est TVA! 1 325 $ pour un an, pour vivre avec ça. Avec quoi tu payes ton char de ça? Avec l'argent NSF. Ouais, t'es le journal. Qui est au courant de ça? Ils sont où? Puis qui ne paye pas d'impôts, c'est ceux qui bénéficient des programmes d'évasion et d'évitement fiscal. C'est pour ça qu'il faut ceux qui ont de l'argent. Les pauvres, c'est qui? C'est ceux qui font entre 22 000 $ et 250 000 par année. Ça, c'est les pauvres. Ça, je peux vous le dire, c'est deux de mes frères qui ont inventé un produit qui va dans les gouttières. Ils sont devenus archi-millionnaires en l'espace de quelques années, 2-3 ans.
Puis ces deux frères-là, ils m'ont dit à un moment donné dans un souper de famille, ils disent depuis qu'on fait des millions, on n'a jamais payé. Depuis qu'on fait des millions, on ne paye plus d'impôts. Voilà. C'est capoté. Ah oui, c'est officiel. Ils disent depuis qu'on fait des millions, on ne paye plus d'impôts. Moi, mes frères, là, qui sont maçons, parce que moi, je suis un maçon, c'est moi qui ai initié tout ça, c'est les plus jeunes. Eux autres sont gros, sont à Montréal, ils ont des automobiles top à temps. Équipés au maximum. Ces gars-là, là, ils ont payé 2 gars, ça a coûté 45 000 pour être 3 semaines dans leur bureau, pour éviter, pour qu'ils évitent les impôts et tout ça. Ils sont partis de là, les gars ont donné 45 000 aux 2 gars. Ces gars-là, mes frères, là, ils n'en payent pas d'impôts. Ils font quelques millions par année. C'est ça. Comprends-tu? Oui. En payant 45 000 $, le gars, il dit quoi faire. Quand tu dis, là, écoute Étienne Chouard, Étienne Chouard, là, quand tu vas voir, t'écoutes Étienne Chouard sur YouTube, là, il explique que l'argent qu'on fait ici, ça ne paye même pas les intérêts de ceux qui financent le Québec, le fonctionnement du Québec, les entreprises privées, les gens qui ont de l'argent, comme les marais, tout ça, qui financent le Québec et le Canada. Nos impôts ne suffisent même pas à payer les intérêts de leur argent. Il n'y a pas une cent d'impôts qui va pour les routes, qui va pour les hôpitaux, qui va pour l'éducation. Il n'y a pas un sou d'impôts. On est dans l'état à 174 % de nos revenus. Comment ça que les pas en faillite? Comment ça que le gouvernement ici qui est riche, puis la cote de les marchés boursiers numéro 1, alors qu'on est endetté de 174 % sur tous nos revenus, que ce soit des revenus de travail, de retraite, des allocations quelconques du gouvernement. Comment ça qu'on n'est pas en faillite alors qu'un cultivateur est endetté à 60 % de son actif est en faillite? On soulève les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand on soulève un Donc, problème, il ne faut pas seulement parler de culture ou quoi que ce soit. Il faut connaître le système monétaire, il faut connaître l'économie. Il faut savoir c'est quoi l'argent. Sont rassemblés en arrière. Ça vient d'où cet argent-là? Qui paye pour ça? Moi, quand on me fait mon chèque, c'est seulement une machine. C'est seulement un chèque. Ils n'ont pas besoin d'argent. C'est les banques qui permettent au gouvernement de dire OK, il encaisse ça parce qu'il va dépenser. Tu as plus que 75 % de tes revenus qui retournent au gouvernement en taxes directes, taxes indirectes, en amende. Ou ils ont tout le temps des amendes à donner. Non, mais tu sais, tu comprends-tu? Donc, automatiquement, là, faites-vous à croire à nous autres que de l'argent, là, puis c'est nous autres qui faisons de ça. Oubliez ça, ça n'existe pas. Tous ensemble. Puis en plus de ça, le gouvernement du Canada, c'est une banque. C'est pas la Banque du Canada. Le gouvernement du Canada, c'est une banque. C'est bien écrit qu'il ne fait pas partie de l'Association canadienne des paiements. Donc, son argent vient de nulle part parce que la seule banque qui fabrique des billets de banque, c'est notre réserve de 1 300 $ par année par taille. La seule banque, c'est la Banque du Canada. La Banque du Canada, c'est la succursale numéro 177. Alors que le gouvernement du Canada, son numéro de banque, c'est 117. Puis la Banque du Canada, qui est le gouvernement, c'est pas la Banque du Canada, c'est la Banque du gouvernement du Canada. Ou bien mes fonds de pension, mon chèque de pension. Ça, c'est 117, ça ne va pas partir de rien. Comme on dit au Québec, j'ai un chèque de 48 000 $. Certifié qui vient du ministère de revenus, je ne l'ai jamais encaissé. Certifié. Parce que s'il était encaissé, le gouvernement mettait à mettre dessus. 4 ans plus tard, au Québec, on fait un prélèvement de 1258 dessus. Alors qu'il n'est même pas à vendre. Et ici, donc, au Québec, pourquoi l'argent, c'est pas de quoi? Pourquoi les gens pensent que c'est nos impôts qui font fonctionner le système? Pourquoi le monde pense ça? Parce qu'ils ne savent pas. Mais moi, je peux l'enseigner parce que je fais la preuve vivante de ça. Moi, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout gagné, ces choses-là. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, que ce soit le Parti libéral, le Parti québécois, que ce soit la CAQ, Québec solidaire ou n'importe quel autre parti, c'est tout pareil, là. Le système monétaire, c'est un système. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'ils ont tous comploté ensemble. Le gouvernement du Canada, c'est une banque. La Banque du Canada, c'est une autre banque, mais elle ne fait pas partie de l'Association canadienne des paiements. C'est les 172 institutions financières de l'Association canadienne des paiements qui contrôlent la politique monétaire en billets numéraires, en billets de banque de la Banque du Canada.
Et je te remercie surtout pour la personne. Alors que toutes les banques fabriquent de l'argent NSF, il n'y a pas un billet de banque. C'est pour ça que quand tu empruntes en banque, essaye d'avoir la preuve de décaissement numéraire de ton emprunt. Ils n'ont pas le droit de le faire, jamais ils vont te le faire. Parce qu'il n'y a rien. Ils t'ont pas prêté d'argent. Mais toi, pourquoi tu es obligé de travailler et payer les intérêts de ça? Pourquoi tu penses que ta maison t'appartient alors qu'elle t'appartient même pas? C'est ton nom de famille avec ton numéro d'assurance sociale, ça n'existe pas. Ils appellent ça une personnalité non juridique. C'est inanimé. Comme moi, Jacques Normandin, 231-249-525-RI, qui est un critère de reconnaissance du gouvernement. C'est la propriété du gouvernement. Ton compte de banque n'appartient pas à au gouvernement. Il appartient à la banque, première des choses. Et les banques font n'importe quoi. Le gouvernement, il est au courant de ça. Le gouvernement n'est pas là pour nous servir. Il n'y a pas personne dans le gouvernement qui est là pour servir. Monsieur Normandin, moi je pense que comme Monsieur Nantel, ça fait 3 générations qu'on s'enrichit au Québec. Et le monde compte même plus. Ce que vous dites là, souvent vous pêchez dans le désert, parce que la préoccupation du Monsieur Tout-le-Monde, c'est de faire son paiement à la fin du mois. Voilà. Commence pas à m'expliquer que je suis cassé et pourquoi je suis cassé. Non. Je veux arriver à la fin du mois, et s'il me reste 50$ par mois, je vais peut-être changer mon fit pour un CRB. Hein, tu comprends-tu? On calcule tout le temps. Et on dirait que ce calcul-là de voir comment l'ensemble de notre budget, les gens n'ont pas le temps de ça. Ça les énerve. Ils n'ont pas le temps, on est trop occupés à travailler et à avoir les deux. Quand le monsieur en question, là, il pensait qu'il avait laissé en garderie, ben non, il n'a pas ça, ils ont mis dans le véhicule, il est mort, le bébé. C'est normal. Moi, je veux faire des discussions avec vous, ça fait pas de fois que je vous écoute. J'espère que vous prêchez dans le désert, j'espère que vous faites des choses très importantes. J'aimerais ça, on va le décortiquer dans faut que vous vouliez m'expliquer l'ensemble, donner mal au cœur à tout le monde. Moi, entre autres, il y en a pas que je dis un soir. Pourquoi qu'on laisse aux autres le pouvoir de créer de la monnaie? J'expliquais à mes étudiants que un morceau de papier, ça vaut rien. Et si vous faites ce photo-là, puis vous êtes prêt à donner 10$ de valeur pour ce papier-là, on dirait que le papier, il a coûté 500 à faire. Ici, il a coûté 500 à faire. Mais qu'est-ce que le pouvoir va penser qu'il a sa faire? On va partir dans la tête. Ça, je vois qu'il n'y en a pas plus que 13% dans les gens à quoi? Non, on va expliquer ça. Ça m'intéresse beaucoup. Là, si tu n'as pas plus que 1300$, tu prends plus que ça, puis c'est une boîte, on va dire, pas les enfants. Au plus petit. Donc, après, si, mettons, tu as 3 enfants, c'est 1300$ chaque. Tu as ta femme, c'est 1300$ chaque. Oui. C'est 500$. Mais, tu sais, dans ton famille, tu as des choses. Quand tu sors pas, tu peux pas mettre au courant de ça. C'est illégal, il faut que tu vois. Donc, il faut éviter d'empoigner. Ce que vous expliquez là, les grands spécialistes, à mon avis, le savent. J'ai une question à vous poser. Écoute, j'ai parlé de ça à un expert à Ottawa. Il m'a traité d'érudit, il ne voulait pas me parler ensuite. C'est un érudit. Ça me donne absolument rien d'être un érudit. C'est pas grave de parler ensemble. J'ai supposé de connaître ça. Il n'a pas voulu continuer à parler. Monsieur Normandin, on est tout dans une époque, en ce moment, qui savent que le système va éclater, donc ils en profitent. Ouais, mais. Non, mais moi, je m'arrange pas pour ça. Non. C'est comme je leur dis, je me suis attaqué. Moi, je m'engage à quelque chose. Comme l'abolition de l'impôt, ça, c'est à travers le Canada, il faut que ça se fasse tout de suite. Moi, là, j'ai une méthode actuellement qui fait qu'en abolissant l'impôt sur le revenu, le gouvernement, il reste 2 fois et plus en taxe à l'impôt qu'actuellement, en plus de rapatrier des paradis du Canada, qui ont décidé de mettre ça dans la Banque royale du Canada, mais qui est dans les paradis fiscaux. Tout le monde reviendrait ici.
faudrait une système d'impôt. Les taxes, ils ne même pas. Alors qu'en abolissant l'impôt sur le revenu, je peux même abolir toutes les taxes au complet. La manière que je marcherais, c'est l'Association canadienne des talents, donc le pays, la paierait ça seulement avec une club de l'an, sans l'argent. Et probablement, ça serait très bien. Sauf qu'il faut faire attention, la manière qu'on le propose de façon à ce que les gens continuent à travailler. Ouais. Tu comprends-tu? Parce qu'il n'y ait pas de dette, que les gens soient bien payés. Pourquoi avoir de Parce que si on dit on va arrêter de payer des impôts, là. Oui. Moi, je suis pas de carte. Tu sais, je m'en vais avec ça, là. Écoute. Et vous allez me le réexpliquer, puis on va avancer là-dedans. Je veux faire des petites chroniques avec vous d'une vingtaine de minutes, une fois par semaine. Et je veux vraiment qu'on parle de tout ça. Comme l'autre affaire, moi, que j'ai pas aimé, quand les fédéralistes disaient votez pas non, parce qu'on ne sait pas si le Canada va vouloir nous prêter son argent, l'argent canadien. Là, je dis à mes étudiants, hey, n'importe qui veut qu'on utilise l'argent canadien dans le monde, on va leur fournir. C'est très payant. C'est qui fait fonctionner le Québec? C'est le mouvement des jardins. Ben oui. Voyons donc, l'argent est de là. Ben oui. Tout l'argent est de là. J'ai poursuivi notre bilan, moi, en 97, quand je suis dans la route. Là, ma sœur a commencé, parce que j'ai jamais lâché sur l'impôt. J'aurais dit, vous n'avez pas le droit de faire on finit mon compte de banque, ils ont fermé le compte de banque. Tu n'as pas le droit de faire ça. Là, moi, dans mon compte de retraite, je leur ai dit, ça s'en va dans mon compte. Dans le compte de ma personne activée. Vous êtes des voleurs, mais je sais que mon argent aille dans le compte. Des voleurs, comme vous êtes. Ils ne veulent même pas. Là, je descends vers les couilles parce que je suis en train de les éclater tranquillement. C'est sûr que je m'en vais. Tant qu'on ne mettra pas une bonne antenne, je vais faire. On va essayer d'en savoir le plus possible avant qu'ils nous la disent. Dépêchons-nous. Ah non, écoute. Même les deux, ils veulent même pas l'entendre. Ben là, regarde, là, je suis obligé de me présenter le 18 octobre, là, sur l'article 133, la Constitution canadienne. Oui, je le sais. Hier, là, j'ai eu un appel. Ben, c'est moi qui ai appelé au grand l'article hier parce que je ne voulais pas me donner aucun document. J'ai eu ça à recevoir l'enquête d'impropriété de l'instance de quelqu'un que je garde dans l'anonymat, là. Ben, j'ai la requête, donc j'ai commencé à travailler dessus. Écoute, moi, là, chaque paragraphe, je le défais, je le découpe. Quand je vais avoir fini ça, là, je l'envoie. Mais moi, j'ai payé 170$. Même si je plaidais avec sa part, ils l'ont accepté. C'est pour ça qu'ils sont obligés de continuer le 18 octobre. Le 18 octobre, ils ont dit non. Lui, il va arriver, mais il ne donne absolument rien. Ils veulent me flusher. J'ai dit pas même, ça marche. Et là, je leur ai dit, j'ai même pas besoin de me présenter ici dans la Cour supérieure. Vous êtes tous délinquants. Le juge comme les avocats. Donc, tout ce que vous allez faire, déjà, je vous déclare délinquant. Déjà, je l'annule, j'en fais la preuve. Je peux en faire la preuve devant la Cour internationale. Il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Fait que là, ils ont pris les documents aujourd'hui. J'ai fini hier, au brouillon, j'étais rendu au paragraphe numéro 16. C'est Janson, le cabinet d'avocat Janson, qui représentait à la fois le barreau de Montréal et le barreau du Québec. Alors que le barreau du Québec se sont tirés, ils ont dit qu'on a voté à 53% contre. Le barreau de Montréal ne va pas faire. Sauf que si je ne m'étais pas présenté le 22 juin, là, tout ce que fait, c'était là. En me présentant, la juge Chantal Corriveau, écoute, quand elle est rentrée en salle d'audience, elle regarde dans le même, elle m'a jamais regardé. Elle est arrivée sur la table, là, elle s'est assise à la table, une grande table ovale, là. Elle a regardé la table, elle m'a jamais regardé. Elle a parlé aux autres, ils ont voulu dire, écoutez, on a voté à 53%. Elle n'a pas fait de compte. Ils ont continué. J'ai envoyé le document hier, j'ai le courriel de sa secrétaire. Elle a fini le dossier. Je ramène des petits beaux dossiers. Là, je travaille avec Réal Cloutier, son conjoint. Elle s'est fait fourrer de A à Z. Des petits beaux, elle peut faire. Alors que la Deuxième Guerre mondiale vient tout juste d'éclater en Europe, le gouvernement libéral promet que vous le savez. il ne mettra jamais en Moi, place je vous le dis aujourd'hui, si vous ne saviez pas. Nous sommes le rempart. Parce que le gouverneur général de la Reine et tout ça, ils l'ont floché. En 1893, au chapitre 14 des statuts. Le premier ministre Mékel-Zéphine impose l'enregistrement obligatoire de tous les Canadiens valides de 14 à 60 ans. Il n'y a plus de famille royale, c'est pour ça qu'ici, c'est autant de rois et de reines que de monde. Un affront inacceptable.
Moi, je suis Il dans mon avait marché. promis qu'il n'y en Pourquoi aurait le monde pas. n'embarque pas Mais il avec est moi en dans train de mon le marché? préparer. Pourquoi il Même n'embarque si pas la avec moi colère avec est un catholique? silencieuse dans les médias en raison de la censure fédérale, elle Alors est bien que là. mon gendre est Plusieurs. musulman. Il n'est pas Les question premières que fois que je l'Angleterre permettais à force ma nos fille enfants qu'elle à va aller voir se mon battre mari. pour la défendre. C'est comme mon fils. Pas encore. Le grand-papa, Montréal, moi. le maire Camillien Hood y est Tu sais comment il vertement marche? opposé. C'est pas tous des Élu intégristes. 7 T'as fois des maire de intégristes Montréal, catholiques, il c'est était une un gang rockstar d'imbéciles. politique. Ben oui, ben oui. T'as On des l'appelait le intégristes petit gars de Sainte-Marie, une gang ou d'imbéciles. encore même Monsieur T'as des Montréal. intégristes protestants, mais de toutes Le gouvernement canadien avait imbéciles. poussé Le doc Mailloux l'a dit, hein, les croyances religieuses, Il c'est invite pour les grands médias à pallier l'écoute. à Ils n'ont aucune intention de supplier la loi torts d'Ottawa. que t'as. Et même encore plus, il invite les citoyens de Montréal à faire pareil. Il dit que si le gouvernement veut un mandat pour la Constitution, diviser ils davantage. reviennent devant le peuple. Et sans tromper Alors cette qu'on est fois. supposé de Le tous journal travailler de Gazette, ensemble. opposant du maire Mais et regarde les pro médias anglais, d'information, je et trouve qu'il y avait des Foudrage, têtes qui se il tranchaient décide tout de le la publier la télévision. déclaration malgré la Ils sont censure. peut-être 50% pour trancher les Ils têtes du exigent bord de la l'arrestation mer. Pareil comme on immédiate tranche des têtes de du maire poule. en fonction de Montréal. Et C'est c'est là pas que l'histoire devient Là, mais tous incroyable. les musulmans sont Contrairement à ce qu'on voudrait Tous montrer les aux musulmans nouvelles, le sont gouvernement fédéral Alors accepte. qu'on ne peut pas faire Posant ça. deux conditions. Moi, là, si on met des catholiques qui commencent à trancher des têtes, ils vont dire, regarde, avec une zone L'opération catholique, tout le monde doit est le même. Ainsi, à sa sortie de Alors, l'hôtel c'est pas de vrai, ville le c'est soir vrai. du 5 août, le maire de la Donc, métropole québécoise, tu sais, c'est les médias d'information qui capturé véhiculent par les le agents mensonge. civils de la On appelle Gendarmerie ça la royale du perfidie. Canada. La perfidie, c'est le terme qui se répète le plus souvent dans les dans un cinq camp de écritures. La concentration, perfidie. prisonnier de guerre, d'Ottawa en Ontario. Prisonnier numéro 694. Ah, c'est le mot le plus prononcé dans la Bible. Oui, monsieur. Perfidie. Perfidie. Des détenus allemands, italiens Perfidie. et japonais. Et c'est l'art de la manipulation des Dans la famille, tromperie, c'est ça. Personne n'est même informé Mais, de ce qui se passe. c'est de Pendant façon 5 très mois, subtile. la ville de Montréal cherche son maire et n'a aucune idée C'est d'où pas il se apparent. trouve. Ben non. Tellement qu'une nouvelle élection est C'est déclenchée en vraiment 1941. En Ils ont confusion des la plus spécialistes totale. des communications, On ils est ont après des 16 jours de spécialistes du détention droit. pour permettre enfin à sa tout, femme tout. d'aller le visiter pour seulement 30 C'est ça heures. que je dis souvent. Et encore là, c'est loin Mais d'être moi, il y a une chose, actualisé. par exemple, très c'est que On je leur sais qu'il y a permet des pas de se avocats parler qui en sont français, d'accord avec moi. seulement en anglais. Il y a des Blanc avocats et qui les sont pas deux ont d'accord. appris sur le tard. Mais comme mon père me disait, si tu as Au Québec, en raison de 50% la des censure avocats et qui de sont toute la d'accord, peur que cette situation a créé C'est pas parmi ça la qu'ils font. population, toute l'histoire est dans le complètement fond, absurde quand dans on les fait journaux. un vote, Moi, je au pense qu'un jeune Québec, avocat, un certain Jean 53% Drapeau, était contre, c'est parce que exige d'Ottawa 53% la libération de savaient qu'ils Camillien. pouvaient le Toute l'infraction qu'on lui reproche n'est passible que de seulement 200 $ d'amende et au maximum 3 mois d'emprisonnement. Ça fait maintenant plus de 30 mois qu'il est 53%, emprisonné. 47%. C'est à ce moment-là que le ministre de la Justice répond à Drapeau que l'emprisonnement Montréal, du mais maire l'autre, il fallait qu'il n'est reste pas une là. mesure punitive, Ah, mais une ouais, mesure Tu verras un demi préventive. de Des détenus en tant que dissident d'opinion devra d'abord se rétracter avant d'obtenir sa libération. Puis, on offre aux prisonniers de signer un document pour sa liberté. Rédigé uniquement en anglais, on lui explique que sa signature signifie qu'il accepte non seulement de se rétracter, mais également de garder le silence sur la guerre et d'accorder des faveurs politiques à Ottawa lorsque Pas demandé. des farces en gosse. Pendant plus de 6 mois, Hood refuse et demande pas un des procès. farces. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1943 qu'il finit par accepter. Ah, écoute. Effrayé par le oui, manque je de trouve ça, ressources de je sa trouve ça. famille, il regrette qu'elle Il n'y a contracte pas à de son tort, absence. il n'y a pas Malgré rien. sa signature, le gouvernement fédéral refuse encore de libérer. Ça, c'est pareil comme C'est quand là, on est venu, beaucoup quand on plus avait tard fait seulement, la soit après les élections provinciales de 1944, Hood va enfin pouvoir connaître la liberté à nouveau. Lorsqu'il revient finalement au Ici, Québec, là, on est à peu Hood près est accueilli en héros et devient une légende. Le soir du 16 août 1944, il arrive à la gare Windsor de Montréal, devant une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Pleine d'émotion, il est venu pour l'accueillir. Ça compte. Parce que le petit gars de Sainte-Marie déclare qu'il veut reprendre sa charge de maire. Montréal se range On s'est derrière lui promené sans partout. hésitation. Il est si populaire que personne n'ose bleu ici, l'affronter. les édifices et tout ça. Il est élu maire par acclamation Ça a en été bon. 1944. Mais le lendemain, Il il y a sera eu sans la manif. interruption jusqu'à sa retraite de Puis, la vie c'est là que les politique en enfants 1954. Claude était là. Plus largement, son impact sur le Québec aurait été monumental. Que Claude Alors que la province dans était un confrontée garage. à l'enrôlement obligatoire, il a donné une voix de géant. Il était acclameur. L'opposition jusque-là muselée par la censure stalinienne. Assez que lorsque le gouvernement fédéral a organisé un référendum sur la conscription à son absence, en 1942, le Canada a voté à 77% pour, et le Québec s'est tenu debout, en votant 72% contre. Ce genre de choses-là, on devrait en être fiers et en parler dans les livres d'histoire. Alors, on a de quoi se féliciter d'avoir tenu tête à Londres et à Ottawa, alors que ces derniers étaient prêts à tout pour casser psychologiquement quiconque s'opposait à leur plan, même à kidnapper et envoyer dans un camp de concentration pour prisonniers de guerre le maire de Montréal. Le message était clair.
Si Camille Roux n'est pas à l'abri, c'est pas que vous l'êtes non plus. Ça aura eu l'effet de faire taire l'opposition politique au Québec pendant quelques années. Et ça aura surtout contribué à quelque chose de beaucoup plus grand, soit consolider la nation québécoise, une identité entière, fière et libre de ses décisions. Et si M. Montréal, comme tous les politiciens, n'était pas parfait, il faut quand même saluer la noblesse de ses valeurs et son courage. Par son exemple, des dizaines d'autres ont su défier l'autorité et bousculer l'ordre établi. Il faut aussi garder en tête, c'est la leçon que nous venons d'apprendre sur l'opposition politique et sur les sacrifices qu'elle peut parfois exiger. Mais du bon côté de l'histoire, ce n'est pas toujours un combat facile. Même dans des pays aussi développés que le nôtre, les citoyens doivent savoir se mobiliser pour se défendre. Sans quoi même les plus éminents d'entre eux sont des cibles potentielles. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à nous suivre, à la partager avec vos amis, pour qu'eux aussi puissent découvrir cette histoire absolument incroyable. Et si vous aimez notre travail, vous devriez rejoindre les 160 membres pour une vidéo de genre à chaque semaine sur plein de sujets intéressants. J'y suis en direct 1 heure à chaque semaine. C'est une excellente façon pour vous de soutenir notre travail indépendant et sans publicité. En attendant, c'était Benjamin Tremblay et on se revoit la semaine prochaine. Wow, 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 wow. Comment? Ben oui. Ah, ouais. Super, hein? Puis mon dos. Ça doit, hein? On a un rendez-vous d'organiser avec l'équipe de M. Alain Tanguay. Quand ça? La date n'est pas encore fixée parce que toutes les fois que je l'ai callé en meeting, il me demandait 3 semaines. Okay. Il y a beaucoup de monde, du monde ailleurs. Ça va se passer entre Trois-Rivières et Montréal. Okay. On va vous mettre on va vous le dire. Tu sais comment il n'y a pas de char, il n'y a pas de permis, il y a absolument rien. Pas grave, on va aller vous chercher, il n'y a pas de trop. Il n'y a pas de problème. Okay. Ça là, je voulais vous donner un genre de reconnaissance. OK. Oui. Mon organisation, là, l'organisation, le clan, blablabla. Alors, est en contact avec le comité national de transition français. Le CNP, ça va être ça? Non. Eux, là, c'est sortir les noms. François d'aller baisser. Bon. Pour avoir les appuis, là, ça l'a démontré sans contexte que les citoyens sont illégitimes. Ça l'a démontré que certaines de nos lois sont anticonstitutionnelles. Pas de misère avec ça. Ben vous, là, le 19, là, excusez-moi, c'est ça, le 19, là, vous allez donner ce qui me manquait pour avoir l'appui du Comité national de transition français dans notre démarche. Oh oui! Oui. Wow! C'est beau, ça. Il n'y a pas de problème. Ben, je vois qu'il est tombé en maudit, par exemple. Le Comité national de transition, là, de la manière qu'on va le faire ici, il est différent en France, OK, là? Mais il y a 21 comités, OK, sur le plan économique, politique, social. Ils ont trouvé à avoir, on va attendre d'avoir 15 000 membres avant de salir 400 représentants. OK? Et au travers de ceux là, on va mettre de l'avant le gouvernement par intérim. Voulez-vous faire la démocratie directe comme ils ont fait en commençant par moi, dans le fond, là, j'ai parlé à des personnes aujourd'hui là, qui représentent des gens qui viennent de partout au Canada. OK? Fait que dans le fond, ça dépasse la sécurité du Québec. Ah, c'est pas grave, ça! C'est pour ça que quand vous me demandez, là, c'est oui, mais c'est. Là, c'est. Alors, moi, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, là, je dis la vérité. Comme j'ai dit à tout le monde, je suis pas là pour me faire aimer, je suis là pour garder la vérité. C'est là. J'en connais assez pour ça. Cette organisation-là, OK, là. OK? Ça a mis au jour les francs-maçons. Ouais, là, 350 ans, OK? Les francs-maçons, c'est eux autres qui dirigent le monde. Je sais. Parce qu'ils sont dans leurs exécutifs, guidés par des illuminations, vous savez ça aussi. Oui. Nous, on a une diplomate mongolienne, que ses parents sont diplomates au Japon, que son arrière-grand-père est diplomate à Paris, il s'est rendu son père qui est diplomate à Paris, et qu'elle a craché dans la main
Charest, quand c'était le temps d'avoir sa nationalité. Comment sérieux? Cette madame-là, OK, là, ils ont des dettes là, de plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est les contracteurs de cette dette-là, c'est les Américains. Ils ont des dettes. Ils ont des dettes. Les Américains ont des dettes envers cette famille-là. Ah oui, OK. Ouais. Et ça, c'est des affaires. Ça, c'est la pointe de l'affaire. Que quand on Pas fait la des. famille Gagnon. C'est pas les autres, là. Parce que les autres, là, ils ont plusieurs. Je ne sais pas combien ils ont de milliards, là. C'est épouvantable. Il y a quelqu'un qui a communiqué avec moi, c'est aux États-Unis. Il y a beaucoup d'argent. Le gouvernement ici, on tient dessus. Et puis, je sais que c'est des gagnants. Moi, j'étais en contact avec des familles loyalistes, OK? Là. Les loyalistes, eux, sont contre les rebelles. Hey, moi, j'ai enregistré, là. Pas grave, non, pas grave. Okay? Moi, là, c'est ma manière de marcher droite, là. Ma manière d'avancer sans la peur, là, c'est de marcher droite. Voilà. Puis, fondamentalement, quand on parle de rébellion, dans le fond, là, moi, je m'inclus aucunement là-dedans. Là. Mais moi, je suis un rebelle, mais ouais, mais l'injustice. Je suis un ben, rebelle c'est contre ça, c'est ça. Tu sais, là, mais contre ce qu'on donc, entend par les familles loyalistes, dans le fond, contre la couronne, ouais, là, ouais, non. ça Moi, je suis monarchiste. C'est ça, c'est ça. Écoute, C'est ça. je dis, je m'en confesse. Fait qu'on a des familles, on a des familles anglaises qui sont de métiers libéraux depuis des générations, qui veulent nous appuyer là-dedans. C'est représentatif. Oui, mais il en faut de ce monde-là. Ça prend du monde comme ça. Oui. Puis là, dans le fond, on a des activités qui vont se passer sur les lignes prochainement. OK? Et on se trouve à vouloir, ça s'appelle les 12 printemps érables. OK? Ça se trouve être les 12 printemps érables. Tous les derniers jeudis du mois à partir de février 2019. OK. On va se trouver à avoir tous les étudiants des universités du Québec et des collèges du Québec, puis le personnel de la santé. Puis ça, dans le fond, là, ça va être pour militer pour des sujets précis à chaque mois. OK? Pour revendiquer des choses précises à chaque mois. Ça va être fait avec nos médias, pour pas que les messages soient... Donc, mes messages vont pouvoir passer, mes instructions ou mes enseignements, vont pouvoir passer. Même si je peux me permettre de continuer dans cette lignée de pensée-là, j'admire énormément votre travail. Mais je crois que c'est de commun accord avec ces deux messieurs-là, entre autres, que vous assirez ensemble. OK? Ça peut amener des pièces de puzzle qui, ensemble, vont amener ce que moi j'appelle la lettre d'intérêt. La lettre d'intérêt, dans le fond, là, on la revend, c'est un échange. Il faut qu'on donne quelque chose aussi. C'est là que ça devient important, parce que c'est là que ça demeure pacifique. Parce que la dernière fois qu'on a essayé de faire une guerre intelligente, ils se sont tirés, mais ils ont continué d'être hypocrites. Voilà, je le sais. C'est pour ça que la lieutenant-gouverneur général du Canada, quand elle va avoir reçu du juge de la Cour suprême du Canada comme de quoi il n'est pas capable de nous garantir la sécurité de notre personne, va nous amener à avoir un lien par référence avec la reine d'Angleterre pour ramener une constitution de consent. Ça, là, il y a une église en arrière de ça. Parce que l'institution religieuse, elle a été remplacée par le gouvernement. Mais il y a beaucoup de sages, des grands sages qui ont dit qu'il ne faut pas mettre le destin du peuple entre les mains des princes, entre les mains de la monarchie. Puis les Tremblay au Québec, sachez-le, ça fait partie d'une lignée de Mérovingiens, de Carovingiens, tu sais là, nous, en tant que famille, là, on peut faire un roi et dire, regardez, le seul trône sur lequel on est assis, nous autres, c'est notre cul. Mais il reste qu'en dedans, là, on a toujours été la seule chose, moi je suis monarchiste. Je suis le gardien des intérêts de la reine d'Angleterre et la famille royale. Et la famille royale, ils l'ont décrit au chapitre 14 de 1893. Un chapitre? Le chapitre 14 de loi de 1893, il appelle ça la loi sur la révision des droits statutaires du Canada. Ils ont mis dehors la famille royale, ils ont gardé seulement le titre, le roi. Donc, le roi Georges VI, le roi Édouard. On va aller parler au micro, tous les deux. On va aller continuer cette conversation là au micro. Je vais tomber à terre. Non, mais ce qui arrive, là, in facto, là, ça n'a pas de bon sens. Hey, Jeff, je m'en viens. Il est temps. Je m'en viens, mon homme. Pose-moi des questions. Moi, je ne peux pas inventer les questions. Je peux répondre à des questions. Dans le fond, l'atout pour le processus juridique là-dedans, là, c'est que la loi, par-dessus toutes les autres lois, c'est la loi canonique. Oui, oui. Fait que dans le fond, nous, là, on est des descendants qui
protégeaient la religion à l'époque. Ils ont été excommuniés. Lors du temps, les Templiers, là, ils ont été excommuniés en 1800, Jacques de Molay en 1313, 1312. OK, ouais. Mais il y a eu une continuité de grand-mère jusqu'à 1825. Puis on a protégé quelque chose. Mais pourquoi qu'ils détruisaient les Templiers au lieu de détruire les Illuminati? Pourquoi qu'ils se sont attaqués? Parce que moi, j'ai beaucoup de groupes autour de moi. En 1600, c'est les... travaillaient contre les Templiers, mais contre les Illuminati aussi. En 1600, là, les Rockefeller, c'est là qui ont mis le point à la ligne pour dire officiellement les Templiers sont contre l'établissement. C'est parce que les Templiers avaient l'argent. C'est eux autres qui avaient l'argent. Ils l'ont perdu, les vrais Templiers, là. Ceux-là que je protège, là, ils l'ont perdu en même temps que Jacques de Molay, puis on l'a protégé. Mais il y a eu plein d'autres organisations qui se sont... Cet argent-là, il en cherche encore. Ouais, mais les autres, on a la vraie charte. Puis on est capable de le prouver. Puis je vais vous dire d'autres choses aussi. L'Arche d'Alliance, là, oui, elle existe. Puis on en a... Je l'ai lu. T'es pas sérieux? Ah oui, lui aussi. Hey Jeff, on l'a-tu vu, l'Arche d'Alliance? C'est gros, là. C'est le trésor. Le trésor. Ah, j'en doute pas partout. Puis nous, là, historiquement, là, on a travaillé avec des musulmans. Ben, je veux dire, Jacques de Molay, je parlais à l'époque. Ouais. C'était son secrétaire, puis je veux dire... Puis il y avait une vision qui aurait été capable de rapprocher l'occidentalisme et l'Orient, qui aujourd'hui ferait toute la différence. Là. Puis là, nous, on ramène ça avec tout le statut juridique pour être capable de le faire. Mais on veut le faire en homme, on veut pas le faire non, comme les fédéralistes, tu sais, de l'imposer. On veut le faire vivre aux gens. Parce que les vrais maîtres, faut l'enseigner aux gens. Non, ils y vivent. C'est en nous regardant qu'ils le voient. Ah non, là, on va dire une chose, c'est certain que si les Templiers sont dans le bon sens... oui. C'est nous autres qui avons créé les francs-maçons, OK, là? Puis eux, c'était les financiers. C'était l'aspect financier de tout ça. Puis, j'aurais pas parlé pour tout ce monde-là, mais ils l'ont tellement échappé, encore là. Parce que dans le fond, la vraie valeur, là, c'est Jésus qui nous l'a appris. OK, ça a été un des meilleurs prophètes. Puis la vraie valeur, elle n'est pas sur terre. Parce que la vie éternelle, elle existe. Oui. Puis les gens ne traitent pas leurs esprits comme ils traitent leurs chaussures, tu sais, là. Puis au fond, là, ben, moi, je suis conseiller en santé au Collège des médecines douces. Puis les fédéralistes, OK, là, excuse-moi, les loyalistes que je t'ai parlé tantôt, là, eux, le but, là, vous savez comment sont leurs esprits, ils sont carrés, ils sont carrés. Eux, ils veulent remettre sur pied une indépendance économique pour le peuple au Canada, par des marchés spécifiques. Donc, on pourrait dire, les Ontariens, c'est du cerveau au point de vue juridique. Et au point de vue juridique, encore, des Québécois, c'est beaucoup du cœur, la culture. Ils ont des débats pour débattre leur identité. Puis les Ontariens, là... Ouais, mais l'identité, il l'avait pas sorti. Moi, j'ai sorti l'identité. Ouais, non, mais je parle même... En ouvrant cette boîte de Pandore-là, je venais d'écraser le gouvernement, puis c'était pas la question de vouloir l'écraser. C'est la question de vouloir aller chercher la reconnaissance des droits humains, qui sont des droits qui n'appartiennent pas à une personnalité juridique, mais à un humain. Dans le Code civil, c'est bien écrit, il y a une personnalité qui n'est pas juridique, sans personnalité. Ils disent bien un groupe, une personne physique sans personnalité juridique. La personnalité synthétique, là, avant le 33e degré d'un franc-maçon, OK, là, à chaque degré, il y a une case noire et une case blanche, OK, là? Ouais. Eux, là, dans les Illuminati, là, un des créneaux pour diriger les francs-maçons, là, c'est diviser pour mieux régner. Voilà. Puis, moi, je suis totalement contre ça. Moi, c'est officiel. C'est ça qui fait que tous nos programmes de loi sont aliénés. Voilà. Ben, c'est pour ça qu'il faut en faire une constitution. Puis c'est là qu'on se dirige, quoi, là. Fait que moi, là, dans le fond, en 2022, là, j'aimerais ça être ministre de la Santé, OK? Mais ça, là, factuellement, là, c'est se mettre un coup près au-dessus de la tête. Ah ouais, c'est officiel. Mais je sais où est-ce que je m'en vais dans ce domaine-là, tu sais, là. Ah ouais? Ouais, parce que la santé, ça dépasse beaucoup le corps. Quand tu tiens compte de l'ensemble, au même titre que tu devrais prendre des décisions dans une nation de toutes ces communautés, c'est là que tu es capable de faire des interventions pertinentes qui ont vraiment des résultats. Hein? Tu sais que moi, là, le système de santé, j'ai pas le droit d'utiliser ça. J'ai pas le droit de rien. Ça n'a pas encore avancé, ça. On m'a tout enlevé, moi. Parce que le gouvernement voulait nous aller le plus possible.
Aujourd'hui, à 67 ans, je suis chanceux d'être rendu là. Comprends-tu? Parce que quand même, je regarde beaucoup de personnes que je connais, les gens avec qui je suis allé à l'école, qui sont décédés. Je vous les aurais pas donnés, 67. Écoute, pas pour être têteux, là. Non, mais tu sais, c'est pas des facts. Une chance d'être en forme. Tu sais, je suis bien chanceux. Ouais, c'est ça. Tu sais, je fais encore de la maçonnerie, bien chanceux. Parce que vous êtes important dans le plan. J'ai l'impression que oui. Je pense que oui. Moi, là, ça fait 14 ans que je me bats pour une blessure qui n'a pas été reconnue. Alors, je te tard. Moi, j'ai 33 ans. T'es tout jeune, toi. Ouais. Puis, c'est ça, il y a un moment donné où, là, où carrément, là, les seules lignes directrices qui m'ont donné un sens dans ma vie, c'est ma foi. La spiritualité. OK? J'ai fait du mieux que j'ai pu. Au début, c'était pour mon petit garçon. Puis après, j'ai voulu faire pour le monde dans lequel mon petit garçon allait vivre. Tu sais, là. Bravo! Puis je fais la même chose pour mes deux petits filles, puis mon genre, c'est un musulman. OK? On est pas. C'est comme mon gars. Ah oui, ben oui. Donc, écoute, il n'y a pas des gens avec le turban puis le cabatan, on oublie ça, là. C'est du monde bien comme moi de toi, là. Ouais. Certains qui font pas, ils font comme les catholiques, là. Ils pratiquent pas, eux autres non plus, mais c'est le meilleur monde, donc, que je peux connaître, moi, là. Ils font ma fille, pour mes petites filles. Ils sont adorables. Ben oui. Puis, son père, le père à Fahad, sa mère, écoute, on va caractériser la religion musulmane, les membres de la religion musulmane. C'est pas un peu non. Mais je veux dire, ils sont un peu moins étiqués. Ils ont accès à moins de choses que nous. Ça doute. Ça fait que, moi, au point de vue social, je les considère comme des simples. C'est qui a dit que le paradis était ouvert aux saints de l'esprit? Tu sais, les 9 ans, tout ça. Fait que qu'est-ce que j'ai vu comme des petits frères qui, eux, pourraient ramener des constitutions comme la nôtre? Parce que mon but, là, c'est de faire une constitution que toute la communauté internationale, quand ils vont l'avoir, ils vont faire. C'est ça qu'on veut chez nous. Puis là, ils vont participer à la comme nation membre dans une communauté internationale. Tu commences à l'écrire, tu commences à mettre des... C'est tout fait. Ah, j'aimerais savoir ça. OK. Allez, écoute bien. Sono malamman, man, from the bank, but I'm not really stop, stop, this makes me gap, and don't show me who can come somebody can always get me
Senti come la conti che non ti le vie, sei le cose, ora ti le fate le canale, le mie, il mondo tuo, ma la propria quella vita che non sei su, sei con la memoria della vista, sei la memoria la possiamo sapere, non mi voglio Thank you.
Même prostitution. Quand la société ne réussit pas à punir les crimes dans la comptoir, la rancune du groupe s'affirme généralement sous forme de lynchage. L'établissement de sanctuaires est un moyen d'échapper à ces accès de colère collective. Le lynchage et le duel représentent le comportement des individus qui refusent d'abandonner à l'État le redressement privé. Le Conseil national de transition est un collectif qui a pour mission d'élever un gouvernement national temporaire sur 12 ans pour compléter une admission dans une union derrière. Qui elle-même a premier mandat de protéger l'art, la culture, la santé et la foi de la nation humaine. Je suis Jean-Claude Tremblay, ancien combattant, je suis parti près de 14 ans pour faire valoir mes droits devant la couronne pour une blessure que j'ai eue en service en défendant votre pays. Et j'ai rédigé cet essai en tant qu'être humain en pleine possession de ses raisons sociales et pour avoir un fondement théorique en guise de solution pour les groupes activistes pro-démocratiques à tendance représentative participative. Cette étude sommaire fondamentale sont des lignes directrices d'approche pour les organisations dirigeantes qui œuvrent pour l'équilibre social, politique et économique en Amérique du Nord en tant que Québécois et Canadiens. Il y a effectivement des stratégies multipaliers qui sont appelées à être mises en place et civiliser son fondement à propos du comportement humain, de ses principes exécutifs gouvernementaux et des pouvoirs qui les organisent. Vous êtes peut-être un ambassadeur ou un piéceteur, parce qu'on en a besoin. On ne demande pas en charité, mais on ne prend pas de taux d'intérêt pour que 2,4% de notre. Et chacun, mais d'abord nous, sommes dans l'obligation de cimenter le Québec dans une dynastie inspirante où les grandes familles réunies pour le clan et les autres avenants pourront consolider un peuple qui écrira une constitution que l'ensemble de la communauté internationale admirera d'ici quelques décennies. Donc sur ça, je vous invite officiellement à me croire sur parole, jusqu'à ce que mon invitation soit acceptée de votre part, pour une rencontre, afin de clarifier les étapes préliminaires à cette mise sur notre destin, ainsi que les stratégies d'insertion et d'intégration légale et des outils et des ressources nécessaires associés. Et je pense que ça se trouve être que je dis qu'on peut moins dire au micro. Non, on va en parler. Non, je peux continuer. En fait, c'est des concepts anthropologiques. Je ne sais pas si vous savez que c'est quoi l'anthropologie, c'est le comportement humain. Fait que c'est vous, et vous aussi, qui êtes régi par ça. Et aujourd'hui, je vous parle dans le fait des valeurs sociales de la guerre. Depuis la nuit des temps, la guerre existe. Puis on se trouve à les énumérer ici dans 7 points, que je ne vous lirai pas en complet, mais on énumère ainsi la faim. La faim a toujours été un motif de guerre. La pénurie des femmes, la vanité, les esclaves, la vengeance, le délassement et la religion. Donc, la guerre est une valeur sociale pour les civilisations du passé parce qu'elle imposait de la discipline et obligeait à la coopération. Elle donnait une prime à la force d'âme et au courage. C'est très compliqué tout ça, là, mais quand on y pense, la moindrement, c'est très logique aussi. La guerre encourageait et renforçait le nationalisme. La guerre détruisait les peuples faibles et inaptes, qui est une forme d'eugénisme social. Puis de toute façon, si minoritaires s'adaptent avec d'autres, ils survivent comme ça. Et ça supprimait aussi l'illusion d'égalité primitive. Ça pratiquait collectivement la société. Une des choses qui menacent l'industrie au Québec et sur Terre sont la forte tendance au matérialisme, à l'aveuglement spirituel, autrement dit. Il y a aussi une barrière qui vient au niveau du culte, de la puissance de la richesse. On ne peut pas se le cacher, l'argent est allumé nos jours, elle est littéralement allumé. Si on parle d'allumer, elle est mis au niveau du Dieu, qui est clairement pas sa place, parce que les vraies valeurs, Jean-François, on s'entend, sont là. Ils sont pas là. Voilà, je pense que les Québécois sont très représentatifs de ça. Il y a aussi les bus attenants au luxe, le manque de maturité culturelle. Ça, on le voit chez nous, hein.
On le voit chez nous, le monde de l'activité culturelle, c'est un grand mot. Et si vous êtes rendu ici, là, ben vous avez la chance de décider convenablement. Voilà. Puis, ce qui enlèvera pas l'agriculture, on s'entend, tu sais, les Québécois, c'est des gens extrêmement respectueux. On est des gens de consensus. Ouais. Et les dangers croissants de l'indolence. Autrement dit, c'est l'insensibilité à l'esprit de service. Parce que on s'entend qu'il y a quelque chose de gênant, excusez-moi, monsieur les policiers là-bas, là, c'est de travailler pour la fonction publique en 2018. Mais pourtant, ça devrait être une tâche noble. Ça devrait être quelque chose d'important pour que les gens ils s'arrachent pour pouvoir aller servir la peuple. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Bravo! Bravo, oui, mon lecteur. Non, moi, je vais l'étudier par contre. Il y en a fait d'autres parts. Ah, je vais m'en aller. Il y en a une deux. Ça, j'en mange, ça fait besoin de ça. Ça fait gros dans ma culture, dans mes connaissances. Avec les connaissances, je suis capable de pouvoir faire quelque chose, améliorer ce que j'ai. Vous avez une améliorer ce que vous avez. Donc, on est là pour partager. Parfait. Vous allez dans la possibilité. Vous allez dans la vie qui m'appelle, là. Je suis là au département des Mirons. Bravo. Et dans l'autre, de l'alimentation, ça, on a notre 37 hectares. Le monsieur qui avait 100 tendances, lui, c'est rendu au level 99 dans le concentré avec les embauches. Ouais, il était rendu au deuxième bloc du régime. Lui, il a choisi son bord, il a fait ses camps. Son but, là, on ne pas quand même de là, c'est le mec qui est fort partout ça. Les chercheurs de l'esprit, les monde qui arrivent, pas juste les enseignants qui arrivent, ils sont des modèles dans les modes de vie. Ça marche au Québécois, les gens qui ont ce discours-là, parce que l'institution gouvernementale, elle prend pas ça en compte, il faut avoir ça dans la ouais, les gens ne sont pas là, Thank you.
C'est là qu'on s'en va.